d'être là. Désolée, je suis un peu en retard là. Comme vous pouvez le voir, j'étais allée choper et ça m'a pris quand même le temps. Mais on va parler de ça. Je veux déjà que vous sachiez que moi, je ne suis pas une grande chopeuse. Mais quand vous voyez Gracia et Binilita, elles peuvent vous enseigner. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on allait parler du shopping. Donc, je voulais savoir, est-ce que quand vous allez faire votre shopping, que ce soit acheter un téléphone, des habits, des chaussures ou même une maison, c'est quoi le processus après? Qu'est-ce que vous faites après? J'ai envie de savoir c'est quoi votre routine. Donc, écrivez sur les commentaires là, dites-moi ce que vous faites parce que ce sera une question, c'est une question très importante parce qu'à la fin de mon message ou de mon partage, on va répondre et parler de ça et vous allez comprendre pourquoi je vous posais ces questions. Pour le moment, mon sac va un peu à côté. Donc bonsoir, je vais me présenter. Je m'appelle Bénédicte Issam, je suis congolaise du Congo-Kinshasa. Je suis née et grandie à Kinshasa, la capitale. Et famille de 8 enfants, je suis la troisième. Je suis aux États-Unis, ça fait pratiquement 10 ans. Je vis avec mes frères et sœurs. Récemment, je me suis mariée à Guéric Makengu. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais je veux un peu vous partager des expériences de ma vie aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de ce que le Seigneur a fait, mais c'était un très très long voyage. C'est toujours un voyage, mais je crois que avec ce petit partage, ce petit message, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on parle des fruits hors saison. Alors je rentre en arrière. 2010, je finis les humanités, je finis en nutrition diététique à Chaumba et je vais continuer mes études universitaires. Alors je choisis les États-Unis. J'arrive aux États-Unis en 2011 où je commence avec le collège, je finis, je vais à l'université, je fais mon programme de nutrition diététique. Et à ça, j'ajoute la psychologie. Je veux vous parler de comment ça a été ajouté à mon programme. Mais là, je me focalise sur après ma licence. Donc après ma licence, avec le programme que je fais ou que j'ai fait, le programme de nutrition diététique, vous êtes supposé passer un stage professionnel. Donc après mon programme de licence à l'université, j'applique pour mon programme, mon stage de diététicienne et j'ai pas été admise. J'étais dévastée parce qu'au fait, j'avais mis tout mon paquet, j'ai mis toutes mes expériences. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup à l'époque, mais je pensais que j'allais avoir. Donc mon autre option, mon plan B, c'était d'appliquer pour le boulot. Et là, c'était encore toute une autre histoire. Donc j'applique pour un boulot et vous savez quoi? J'ai un boulot dans un autre état, différent de l'état où j'étais. Il m'offre la position pour 1 jour et 4 heures. Donc, je devais déménager ma vie ou bouger ma vie dans un état à un autre et je le faisais pour 1 jour pendant 4 heures. Je me suis dit non, je peux pas faire ça, je ne peux pas déménager tout ce que j'ai ici pour un endroit qui va me payer juste pour 4 heures en une semaine. Alors, je dis, bon, comme ma famille ou mes frères et sœurs voulaient aussi déménager dans cet état-là, je me suis dit, bon, je vais les accompagner. Et voilà, je continue à appliquer et puis on va voir si j'ai quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, je vous parle, ça fait 4 ans que je suis là. Je n'ai pas une position, mais j'en ai 3 à cet endroit-là. Et c'est la grâce de Dieu parce que quand moi je suis arrivée là, je me disais, je ne sais pas comment je vais rester ici pour juste 1 jour. Et la semaine où j'arrivais, on me disait qu'il y avait plus de jours. Donc j'ai commencé le boulot quand je faisais ma formation avec 3 jours et beaucoup plus d'heures. Et au bout de 2 mois, j'avais une autre position. Je me disais, mais je ne suis pas qualifiée pour ça. Pourquoi vous me donnez cette position? Et là, maintenant, j'en ai 3 et des fois, c'est un peu trop. Mais je remercie le Seigneur parce que j'ai compris que tout le monde ne passe pas par le même parcours. Alors aujourd'hui, pour cette partie, je voulais aider quelqu'un à comprendre que ta vie n'est pas similaire à celle de ton voisin ou de ta voisine, ni ton frère ou ta sœur. Et moi, personnellement, pendant cette expérience, j'ai compris que le Seigneur me faisait confiance et
il y avait quelque chose que moi aussi de mon côté devais déclencher pour arriver à comprendre le plan de Dieu pour moi durant cette période-là. Je travaille et je réapplique après ma première année de travail pour mon stage. Je ne suis pas retenue encore. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Cette fois-ci, avec l'expérience, je suis toujours pas retenue. C'est pas possible. Je recontacte ma directrice de mon autre université. Elle me donne certains contacts parce qu'à l'époque, maintenant, ce que je cherchais était un peu différent. Je voulais un programme qui était à distance. Alors, elle me donne quelques contacts. J'appelle. Sur une liste de 5, 4 n'était pas disponible. Alors le 5e programme, je me disais, ça vaut pas la peine. Ça vraiment vaut pas la peine d'appeler. Mais après, le Saint-Esprit me dit, appelle quand même. Donc j'appelle. Je tombe sur une dame. Elle me demande d'envoyer, on dit personal statement. Je crois que c'est genre ma lettre où je parle un peu de moi, de mon programme, de ce que je veux faire, mes ambitions. 45 minutes après, la directrice du programme m'appelle. Alors, elle me pose quelques questions. Moi, je me dis, bon, je connais déjà cette routine. Elle va me dire qu'ils sont pleins, ils ne peuvent pas me prendre. Elle me dit, félicitations, tu as été admise. Hein? J'étais en train de conduire pour le boulot. J'ai dit, vous avez dit quoi? Je suis admise, ça fait 2 ans que je cherche à avoir ce programme. Là, j'ai appliqué, j'ai payé. Je sais pas dire combien j'ai payé. C'était plus de, je crois, $1000 ou $1500 pour tous ces autres programmes juste pour appliquer et je ne suis pas prise et là j'ai encore rien payé mais vous dites que je suis admise et pour moi c'était une grâce et je vois cette grâce là parce que en plus d'être admise sur le champ sans avoir payé, sans être passée par des tracasseries, des lettres de recommandation et tout ce qui vient avec, en plus c'était une université chrétienne. Ça, c'est une partie du témoignage, juste pour dire que des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, pas de la manière dont on veut que ça arrive. Moi, je voulais commencer mon stage juste après avoir fini les cours. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai eu à travailler, j'ai eu de l'expérience, mais même après ça, je n'ai pas été admise parce que le Seigneur préparait quelque chose de meilleur pour moi. Et jusque-là, je ne comprenais pas parce que je vais dans cette école et je sais que je vais payer pour le programme. Je parle à papa, il est d'accord, lui il me dit qu'il fallait même faire la maîtrise. Je vais pour l'orientation dans cette école-là. Le jour de l'orientation, on devait payer la moitié des frais. J'arrive là, je ne sais pas payer parce que papa a eu des complications, il a été bloqué, il y a des choses qui n'ont pas marché, il ne pouvait pas avoir l'argent. Donc il me promet quelques jours après. Je dis, mais comment quelques jours après, moi je dois payer, tout le monde a déjà payé ici. Je parle aux gens de l'école, je dis, sans problème, on n'est pas pressé, on peut attendre. C'était une semaine, c'est allé à des mois. Le programme, il commençait en juillet 2017 pour se terminer en mai 2018. Mais moi, j'ai fini en mars 2019. Donc, ça veut dire que le document qu'on me donnait, c'était pour les 10 mois. Mais chaque année, j'ai eu une grâce miraculeuse où on a pu renouveler mon document. On appelle ça I-20 pour ceux qui connaissent les étudiants internationaux. Et même quand j'ai fini, parce que je viens de dire tout à l'heure que moi j'ai fini le programme finalement en mars 2019. Donc après, quand tu finis ton programme, c'est fini. Mais avec l'université, j'ai pu avoir mon programme ou mes documents on l'a renouvelé jusque là. Maintenant, je l'ai jusqu'en 2021. Et moi, pour moi, je dis que c'est une grâce parce que beaucoup de gens me posent toujours la question de savoir comment tu fais, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu travailles, comment tu es toujours étudiante internationale, comment tu fais ci, comment tu fais ça. J'ai bien envie de vous répondre, de les répondre, mais il y a une chose que la façon dont les choses se sont passées pour moi, c'est vraiment différent. Et des fois, je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je pense que ce thème ici, ça me rappelle vraiment mon expérience où j'ai vraiment vécu des choses hors saison, des fruits hors saison. Parce que ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé à tout le monde. Quand on voit la généralité, moi j'ai beaucoup d'amis avec qui on est venu, qui sont rentrés ou qui se retrouvent ailleurs. Mais moi je suis toujours ici parce que le Seigneur me voulait à cet endroit. Je veux que tout le monde qui me suit maintenant se rappelle que Dieu
a un plan merveilleux pour toi, pour nous, pour vous. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Il commence et il le termine. Cette expérience m'a appris à comprendre que le Seigneur sait ce qu'il fait. J'ai un grand frère qui dit que Dieu n'a pas commencé à créer aujourd'hui. Il a été. Donc ce qu'il fait, il n'est pas allé. Nous, on va à l'école pour apprendre tout ce qu'on fait. Je vais vous parler tout à l'heure des études, du stage et tout ça. Dieu n'a pas de diplôme. Ce monde qui a, regardez le monde, la Terre, toutes les planètes, il a créé ces choses et il sait. Tout ce que nous vivons a existé dans le passé. Tout ce que nous allons vivre, il le connaît. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de, comme au Lingala on dit, azomeka. He's not trying. Il n'essaye pas ce qu'il est en train de faire. Ta vie, là, il la connaît. Et j'aime toujours cette pensée que j'ai eue une fois de la part du Seigneur, parce que cette vie, ma vie, c'est comme un film. Le Seigneur, en me créant, quand il a eu cette pensée, il a testé cela. Il a commencé la vie. Il a terminé la vie. Il est rentré, il m'a créé. Donc tout ce que je suis en train de faire là, lui, il a déjà vu ça. C'est comme regarder un film avec le Seigneur. Il a déjà regardé ce film-là et là, il t'accompagne juste. Il sait que là, maintenant, on va tuer cette personne. Maintenant, là, telle personne va venir sur la scène. L'autre personne va faire ci, va faire ça. Donc même quand c'est difficile, le Seigneur dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je vais ajouter une autre partie du témoignage. Je disais tout à l'heure que je suis avec mes frères et sœurs. Donc j'ai 3 frères ici avec moi, donc un frère et 2 sœurs. Alors vous pouvez vous imaginer avoir 4 enfants ici en tant qu'étudiant international, c'est pas facile. Il y a 3 ans, je crois exactement, 3 ans, non, pas 3 ans, pratiquement 5 ans, que notre père est allé en retraite. Donc ça veut dire que le flot d'argent n'est plus le même, beaucoup de choses changeaient et mon papa, c'est vrai, il avait préparé sa retraite, il avait un plan pour nous, pour continuer à subvenir à nos besoins. Mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, nos plans ne sont pas toujours les plans de Dieu et surtout si on veut laisser le Seigneur agir, ce qui n'est pas toujours facile, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend ou on s'attendait. Donc pour ce cas, ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Alors ça devenait difficile pour payer l'école, pour payer le loyer, pour manger, pour beaucoup de choses. Ça devenait difficile. Alors je vous raconte juste cette partie très importante en 2019. En janvier, le spring semester, le semestre de janvier en mai. Ma sœur qui vient juste après moi, c'était son dernier semestre. Il y a mon frère aussi qui étudiait. Il y a mon autre sœur aussi qui étudiait. Donc les 3, on devait payer pour eux. Il faut aussi dire que moi, avec mon programme de stage, on devait payer, mais eux, c'était la priorité. Donc comme moi, je travaillais, j'aidais avec quelques courses ici. Donc payer la maison et autre chose. Papa ne savait pas payer pour ce semestre-là. Alors on se disait, si on ne sait pas payer, ça veut dire qu'on doit rentrer. Ils doivent rentrer parce qu'aux États-Unis, si tu ne payes pas pour un semestre en tant qu'étudiant international, tu ne peux pas rester et tu devrais rentrer. Moi, j'ai étudié, j'ai fini sans bourse, pas parce que je n'appliquais pas ou parce que je ne voulais pas appliquer, mais c'est quelque chose qui est très difficile et pas trop ouvert pour les étudiants internationaux. Donc ça, c'est pas quelque chose un domaine qu'on essayait d'exploiter. Donc c'était déjà à côté. Donc on se disait, si papa ne paye pas, on n'étudie pas. Ma sœur, celle qui vient juste après moi, Gracia, donc il y a des semestres avant, 2-3 semestres avant, elle a appliqué chaque semestre pour un programme qu'ils avaient pour des étudiants internationaux ou des élèves qui souffraient. Et chaque fois, elle était rejetée pour cette application-là. Donc cette fois-là, elle se disait, ça ne vaut pas la peine. Mais on s'est dit, bon, il sait quand même encore. Alors, elle applique, on la rejette encore. Et donc, elle aussi, elle applique.
Et un de ses professeurs lui dit, non mais tu sais, il y a un programme ici qu'on a pour les étudiants internationaux qui sont en ingénierie et tout, qui ont des bons points, des bons résultats. Je pense que toi, tu es qualifié pour cela, donc pourquoi pas. Alors elle s'est dit, elle me parlait même de ça, moi j'ai dit, bon, essaye quand même, on ne sait jamais. Mon frère, de son côté, lui, il ne parle pas beaucoup. Donc, lui, il fait souvent des choses quand c'est fini là. C'est quand il vient vous annoncer. Donc, lui aussi, de son côté, il s'est débrouillé. Mais il nous parlait un peu pour nous dire que, voilà, leur advisor, conseillère de l'école, essayait un peu de l'aider. Mais il nous disait vraiment pas ce que c'était. Donc, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Et c'était intense. À un moment, c'est tu pries, tu pleures. À un moment, tu pries, tu ris. Parce que tu ne comprends pas exactement ce que c'est. Tu dis, Seigneur, nous, on n'est pas venus. Tu ne peux pas nous envoyer ici et ne pas savoir quoi faire et rentrer sans avoir eu des diplômes. Je ne pense pas que c'est ça ton plan pour nous. Et je crois que cette période, c'était vraiment une période où on rappelait au Seigneur les promesses qu'il a pour nous. Et c'est rappelé avec la joie, rappelé avec la colère des fois, rappelé avec des pleurs, rappelé avec la tristesse, avec la foi, c'était un peu toutes les émotions. À la dernière minute où on devait finaliser la liste des gens qui avaient payé, finaliser la liste des gens qui devaient être envoyés pour l'immigration, pour qu'on puisse finir avec leur statut, pour finalement leur demander de quitter le sol américain. C'est quand ma sœur, Gracia, celle qui vient juste après moi, reçoit cet email parce qu'apparemment on a essayé de l'appeler et son numéro ne passait pas. On l'envoie un email pour demander si elle prendrait 90% de bourse sur le montant qu'elle devait payer. Elle a dit oui. Ah, est-ce que vous me posez la question? Absolument. À un moment, je dis non, ça c'est de l'arnaque. Ces gens disaient déjà non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait au fait? Qu'est-ce qui a fait que ces gens finalement se disent qu'elle est qualifiée? Et la dame finalement l'explique pour dire qu'au fait, après avoir regardé ton dossier, on est revenu une deuxième fois et on a beaucoup discuté sur ton cas et on a voulu te donner quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas pu te donner la totalité ou plus, mais on voulait savoir si ceci pourrait t'aider. Elle a dit absolument, absolument. Ça, c'était déjà un grand soulagement. 2-3 jours après, pas ici aux États-Unis, on m'appelle de Kinshasa pour me dire que mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que ce qui est arrivé à Samy, mon frère, et ce qui est arrivé à Grace et à ma soeur est aussi arrivé à Samy. Moi, j'ai dit, vous parlez de quoi? Non, mais apparemment, on a payé aussi les frais de Samy. Moi, j'ai dit, vous racontez n'importe quoi. Et je leur ai dit, faites attention, ne racontez pas ces choses à papa. Vous aussi, donnez l'attention si c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je ne sais pas ça. Je suis ici avec lui, je vis avec lui, je ne sais pas ça. Comment vous m'appelez de Kinshasa pour me dire que finalement, on a payé pour ses frais? Il me dit non, c'est vrai et tout, vérifie quand même. Alors, je crois 1 ou 2 jours après, il vient nous dire que finalement, on a payé aussi pour tout son semestre. Et il pouvait ajouter autant de classes qu'il voulait pour ce semestre-là. Moi, j'ai dit quoi? Ma sœur, de l'autre côté, Esther, elle est en Virginie, elle était seule. Elle aussi, elle a beaucoup de témoignages. Pour elle aussi, elle reçoit une bourse pour payer pour des livres et d'autres choses. Et j'étais assise, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était pour moi un rappel que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et surtout si on recourt vers lui parce que c'est lui au fait qui opère ces miracles, c'est lui qui fait ces choses et c'est lui qui dirige nos vies.
Donc, des fois, on l'attend à un certain moment. Moi, je me disais, bon, avant que le semestre commence, on doit trouver une solution. Moi, j'aime planifier, j'aime savoir, voilà, comment ça va se passer, ça. Quand c'était pas là, moi, j'ai dit, oups, moi, je lâche. Je sais pas ce que Dieu veut faire ici, là, mais moi, je comprends plus rien. Like, out. Et le Seigneur est venu ici pour, on va dire, apparu au moment où on l'attendait le moins. Et il nous a surpris. Et pour cette deuxième partie, je veux juste dire que faire confiance au Seigneur durant cette période-là a été très difficile. Ah, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile, mais je crois que on s'est beaucoup rappelé des promesses du Seigneur. On s'est rappelé de ce qu'il a eu à faire dans le passé. Et on s'est rappelé qu'il est Dieu, il est souverain. Et voilà, il ne nous a pas menti parce qu'aujourd'hui on parle de ça, on se rappelle et on a vu la fidélité de Dieu dans nos vies et dans la famille. Nous personnellement, chacun peut témoigner d'avoir vu la main de Dieu dans sa vie et pour nous c'est vraiment une grâce de vivre cela, pas seulement de l'entendre, mais de vivre ce que Dieu est, pas pour un groupe, mais pour nos vies personnellement. Et je peux même pas dire que maintenant là, tout va bien, hein, que toutes les promesses se sont accomplies ou que la vie vraiment maintenant est en rose. Mais j'ai vu la main de Dieu et j'ai vu que le Seigneur est fidèle. J'ai vu que quand on fait confiance à Dieu, il ne déçoit pas. Je vais revenir sur mes paquets. On a parlé de ça, alors je vais sortir un paquet. Ce que moi je voulais savoir, c'est que quand vous achetez les habits, après avoir utilisé votre robe, votre pantalon, vos chaussures, votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Spécifiquement pour les habits. Je voulais me focaliser un peu sur ça. Parce que si vous remarquez bien, pour les habits, après avoir acheté un habit, on veut le laver. Hein? Il faut laver les habits après les avoir utilisés. Et on ne peut pas laver tous les habits de la même manière. Mais il y a beaucoup qui ne checkent pas le label ou bien l'étiquette. Il faut dire que dans toutes les étiquettes, on donne des instructions sur comment laver à froid, avec l'eau chaude. On ne peut pas laver carrément, il faut emmener ça au lavage à sec. On donne des directives comment repasser l'habit. Voilà. Donc, cette chose m'a beaucoup tiqué parce que on recourt vers le fabricant parce que on croit que cette personne connaît mieux comment utiliser et comment maintenir cet objet que moi j'ai acheté ou que je possède. Que ce soit un téléphone, que ce soit une maison, parce qu'on a besoin de savoir comment maintenir cette chose. On n'achète pas quelque chose pour jeter, on n'achète pas quelque chose pour juste le laisser traîner. Il y a des gens, moi je connais des gens qui achètent des affaires qui sont dans leur garde-robe, qui n'ont jamais porté. Voilà, je ne m'adresse pas à cette catégorie des personnes. Je m'adresse aux personnes qui achètent des choses qu'ils vont utiliser et ils veulent savoir comment maintenir ou garder cette chose, si pas intacte, mais au moins avec une qualité assez bonne. Vous devrez savoir comment l'utiliser. Et tu ne peux savoir comment l'utiliser que si tu checkes. C'est que ton fabricant, your manufacturer has said ou dit. Nos vies sont de la même manière. Vous ne pouvez pas vivre une vie sans savoir ce que le Seigneur veut pour vous. C'est quoi le plan qu'il a pour vous? Comment vous devez vivre votre vie? Moi, si aujourd'hui je décide d'utiliser ou de laver ce foulard comment ou comme je le sens, comme je le veux, je n'aurai pas le même résultat ou je n'aurai toujours pas la même texture. Il sera toujours un foulard,
Mais peut-être il sera plus court, peut-être il aura beaucoup plus de poils, peut-être il va changer de couleur si je le mélange avec des habits de couleur. Voyez-vous? Parce que en tant que chrétien, si on veut vivre comme les autres, parce qu'elle a fait ci, parce que lui fait ça, parce que mon temps est arrivé, vous allez passer à côté. Vous aurez un autre résultat. 6 mois après, je rencontre un serviteur de Dieu, on prie et tout. Il me dit, pendant qu'on prie, je te vois monter sur une montagne. Mais je vois que c'est vraiment dur. Tu montes lentement. Et si tu montes un peu, tu redescends pour une grande distance. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et si vous êtes sur une montagne, hein, c'est soit de vous montez, soit de vous descendez. Même pour stagner, là, c'est vraiment difficile. Donc, je vous dis que ces 4 dernières années, j'ai ressenti ça, ou comme on dit en anglais, it really felt like je faisais que reculer. Mais en me rappelant de ça, je me suis rappelé en pensant à ça, je me suis rappelé que pour lancer une flèche, on ne la lance pas comme ça. Il faut reculer. Le plus tu recules, le plus loin ta flèche atterrit. Le moins tu recules, moins loin elle atterrit. Alors à quelle distance tu veux que ta flèche atterrisse? Tout le monde ne recule pas. Mais si en ce moment tu sens que tu es en train de reculer, n'abandonne pas. Si en ce moment tu sens que c'est difficile pour toi et vraiment tous tes amis sont partis, il y a des problèmes dans ton mariage, avec les enfants ça passe pas. Avec tes partenaires au boulot, la santé, la famille, tu es perdu. Tu es peut-être dans cette phase-là où je me retrouvais, où j'ai l'impression que je reculais. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lu la parole de Dieu. Je suis allée dans des conférences, j'ai servi, j'ai donné mon offrande, même ma dîme. Mais ça ne marche pas. Le Seigneur voit ça. Et ça veut dire que tu as confiance au Seigneur. Parce que malgré que ça ne marche pas, je reviens pour voir qu'est-ce que cette étiquette dit. Donc pour ceux qui étaient dans les commentaires, qui ont dit, qui lisent leur étiquette, alors vous avez bien trouvé. Ou ceux qui veulent savoir comment prendre soin de la maison, savoir y lire la notice. Voilà, même pour les médicaments et tout, on vous demande de lire la notice pour savoir comment prendre. Parce que la notice vous donne un peu plus d'informations. C'est un peu ça avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas connecté à lui, si vous ne savez pas c'est quoi son plan, alors vous aurez juste une idée générale. Le Seigneur même, il est bon pour moi, il a des promesses, il a des plans. Mais quel plan? Quel plan? Est-ce qu'à chaque pas, tu veux que le Seigneur t'accompagne? Est-ce qu'à chaque pas, tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Il veut que tu avances ou que tu recules? Il veut que tu restes sur place? Est-ce que tu sais ça? Tu ne peux le savoir que quand tu reviens vers le Seigneur et que tu as confiance que chaque fois que tu reviens vers lui, il te donnera une réponse. Le silence est une réponse. Le silence de Dieu est une réponse. Je le répète encore, le silence de Dieu est une réponse. Parce que beaucoup pensent que quand Dieu ne parle pas, quand il n'y a pas de message, oh, moi j'étais allée dans cette prière-là, on a prophétisé sur tout le monde, sauf moi. Le silence est une réponse. Continue à faire confiance au Seigneur et il agira. Je veux partager un verset avec vous. 1 Jean 4. Vous pouvez commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Alors, moi, je vais paraphraser. Ça se focalise un peu plus sur l'amour de Dieu, cet amour inébranlable, cet amour qui donne des ailes. Cet amour qui t'aide à avoir encore confiance, à avoir foi au Seigneur, parce que là, maintenant, c'est pour produire aussi ses fruits, il faut avoir la foi. La foi te donne cette capacité-là de voir des choses qui n'existent pas. Parce que quand c'est hors saison, ça veut dire que ce n'est pas le temps.
Mais quand c'est produit, ça veut dire que tu as pu voir ces choses et ces choses se sont accomplies. Alors, dans ce passage, on dit que c'est Dieu qui nous a aimés. C'est pas nous qui l'avons aimé. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Je veux me focaliser plus sur la première partie où on dit que Dieu nous a aimés. Et non le contraire. Il a commencé par nous aimer. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Beaucoup de gens se disent, ouais, je fais le péché, je ne marche pas dans la droiture, le Seigneur ne me connaît pas. Non, lui, il a fait ce choix-là. Et le choix vient avec beaucoup de responsabilités. Quand quelqu'un fait un choix, ça veut dire que tu sous-entends que tu prends la responsabilité. J'ai choisi d'acheter cet habit, donc entre autres, il y a cette responsabilité de prendre soin de cette chose. J'ai ce téléphone, entre autres, j'ai la responsabilité de le charger, de faire sûr qu'il est en bon état, de ne pas le faire tomber, mettre de l'eau ou faire quelque chose qui va endommager l'appareil. Dieu, en nous choisissant, prend cette responsabilité-là de nous soutenir, de nous protéger, de nous aimer, de prendre soin de nous. Il connaît nos besoins. Il connaît ce par quoi nous passons, ce que nous traversons. Il nous a aimés en premier. Il t'a choisi en premier. Avant que toi tu puisses décider de l'aimer ou de lui donner ton cœur, il t'a choisi. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Parce que le Seigneur te connaissait déjà. Pourquoi toi tu as du mal à le faire confiance si lui te fait déjà confiance? Lui, il t'a déjà choisi. Il t'a choisi parce qu'il sait que tu as un potentiel. Il t'a choisi parce qu'il sait que tu as un don. Il sait que tu as quelque chose de spécial. Il sait que tu peux produire des fruits, que tu peux produire quelque chose qui va changer le monde, qui va transformer ta vie, pas seulement ta vie, mais la vie de ceux qui sont autour de toi. Et pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses qu'il ne t'aime pas? Pourquoi tu penses qu'il y a des étapes à franchir avant que vraiment tu deviennes? Non. Il t'aime déjà. Il t'a déjà aimé avant que tu ne sois. Avant que tu ne fus créé, le Seigneur t'aimait. Il t'avait choisi. Il t'appelle par ton nom. Tout ça, c'est des promesses de Dieu. Alors, je veux partager un autre verset. C'est dans Psaume 117, verset 9. Je paraphrase pour dire, et ça dit ici, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissances. Combien de fois les gens comptent sur leur connaissance, sur leur force, comptent sur les personnes qu'ils connaissent, les études qu'ils ont faites, les relations qu'ils ont. Hein, je sais que chacun d'entre vous a une expérience où se disait, ouais, demain tel m'a promis, il va m'appeler, il va m'envoyer tel argent et un tel ne t'appelle pas, plus même. On t'a bloqué. Tu ne te connais plus. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé hier, tout s'est passé bien. Donc, mais seul Dieu est cette personne qui est restée fidèle et qui restera fidèle. Il reste fidèle. Il restera fidèle. Alors, le dernier passage, c'est dans Nombre 23, verset 19. Je paraphrase encore, on dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. » Même moi-même, je vous dis des fois, je fais des prières. Seigneur, si tu me donnes ça, vraiment, Dieu commence à faire ci, Dieu commence à faire ça. Quand Dieu te donne, tu as même oublié ce que tu l'avais dit. Combien de fois on l'a fait avec nos amis? Oui, demain je t'appelle à telle heure. Oui, sans problème, je t'emmène ça. Demain, rien, tu oublies. Mais Dieu, quand il promet, il dit, je vais paraphraser ce verset, il dit,
Garde la promesse. Inscris-la dans ton cœur, je crois que ça dit ça. Même si elle tarde, sois patient parce que elle va s'accomplir. Tôt ou tard, elle va s'accomplir. Les promesses de Dieu, elles ne pourrissent pas. Le temps de Dieu est meilleur. Les saisons de cette terre, le temps que les hommes donnent, à tel âge tu dois faire ci, à tel moment tu dois avoir ci, tu dois avoir fait ci, tu dois avoir fait ça. Ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour toi, seul Dieu le sait. Seul le fabricant sait combien de temps cette écharpe peut traîner. Seul le fabricant sait comment il faut faire pour garder ou maintenir cette écharpe en bon état. Seul Dieu sait ce qui est bon pour toi. Seul Dieu sait ce que tu dois faire. Seul Dieu sait ce qui t'arrivera demain. Alors je veux qu'aujourd'hui, tu fasses confiance au Seigneur. Aujourd'hui, moi je parle parce que j'ai fait confiance au Seigneur. Et pour ceux qui ont suivi mon interview avec Salem en début de semaine ou la semaine passée, j'ai parlé un peu des bénédictions ou de la surprise du Seigneur en 2020 pour moi et pour ma famille. Et c'est le temps de Dieu. C'est revenir vers le Créateur et dire, moi je ne peux pas faire ça. C'est toi qui m'as créé, tu sais comment je devrais le faire. Et même si moi je pensais que ça prendrait 2 ans, je sais que toi tu peux le faire en un jour. Je sais que tu peux le faire même en 5 ans. Mais quand toi tu le fais bien. Ce que Dieu fait est bien, est bon, est parfait. Alors je veux qu'aujourd'hui quelqu'un se décide de faire confiance au Seigneur. Se décide de suivre le Seigneur. Se décide d'abandonner tous les domaines de ta vie. Recommande cela au Seigneur. Reviens vers lui. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut que tu puisses faire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce qu'il va le faire. Je vais prendre ce moment pour faire un appel. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont suivi. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, elle parle de Jésus, elle parle de Dieu. C'est qui Dieu? C'est qui Jésus? C'est ton sauveur. C'est cette personne qui t'aime sans condition. C'est cette personne qui t'aime avant même que tu sois venu dans le monde, avant que ton père, avant que ta mère ne te connaisse. C'est cette personne qui te veut maintenant. Et il est prêt à te recevoir, il est prêt à t'accueillir. Si tu veux donner ta vie au Seigneur maintenant, c'est le temps. Et nous serons très heureux. Dans le ciel, je ne sais même pas dire c'est une fête parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui décide de le faire. Dans les commentaires, je ne sais pas si vous voulez lever votre main, je vais faire cette prière. Mais aussi, peut-il y avoir quelqu'un qui a déjà eu à faire cette prière, à donner sa vie au Seigneur, mais il se dit, à un moment donné de ma vie, où maintenant je sens qu'il y a une disconnexion entre moi et le Seigneur. Je sens que je me suis un peu affaiblie, je sens un peu que je me suis égarée. Je veux revenir vers le Seigneur. Ceci aussi est pour toi. Avant qu'on fasse cette prière, quand je m'apprêtais à partager ce message, il y a cette chanson qui m'est montée dans le cœur. Et la chanson dit: je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Père éternel, nous venons encore auprès de toi. Nous t'apportons, Seigneur, ces cœurs qui veulent te connaître,
ces cœurs qui veulent apprendre de toi, ces cœurs qui reviennent vers toi après s'être égarés. Seigneur, accueille ces personnes. Merci parce que tu les laves, merci parce qu'ils sont une nouvelle créature, merci parce qu'ils sont des nouvelles personnes, merci parce que tu changes et tu transformes ces personnes. Et merci parce qu'aujourd'hui, ils ont une nouvelle identité. Je te bénis pour leur vie, je te bénis pour cette transformation et je te bénis pour ce nouveau voyage qui commence avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, merci d'avoir suivi ce message. J'espère que vous avez été bénis et j'espère vous retrouver très bientôt. Alors, c'est un plaisir pour moi de m'asseoir ici et parler avec vous. Si vous avez des questions, on se retrouve. Au revoir.